Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la grande édition de TV7. Nous sommes le lundi 18 août, voici l'actualité de la journée. En Gironde, 2 cas de dengue viennent d'être identifiés dans la commune de Langon. Selon l'Agence régionale de santé, l'état des personnes n'inspire aucune inquiétude. La dengue, aussi appelée grippe tropicale, se transmet de personne à personne par l'intermédiaire de la piqûre du moustique tigre, lui-même porteur du virus. Il s'agit des premiers cas autochtones détectés dans la région. Des mesures immédiates ont été mises en œuvre pour limiter tout risque de propagation. À Bordeaux, l'Institut de chimie de la matière condensée fête ses 30 ans. Ce centre de recherche est aujourd'hui un acteur majeur en France et à l'international dans l'étude des matériaux du futur, des matériaux essentiels pour relever les défis environnementaux. À l'occasion de cet anniversaire, les chercheurs ont exceptionnellement ouvert leurs portes. Un reportage de Tristan Lambert. Hugo est doctorant en 3e année. Il prépare sa thèse sur les revêtements en céramique pour avions de combat, conçus pour déjouer les radars. Mais ici, pas d'essai militaire à l'horizon. Sur cette machine, c'est le cuivre qui entre en scène en fabriquant des pièces complexes, superposant la matière couche après couche. L'objectif, c'est donc de remplacer les techniques d'usinage classiques qui font perdre de la matière. Et ici, l'intérêt, c'est donc l'impression 3D qui va du coup justement remplacer la technique d'usinage pour fabriquer des pièces qui seront complexes et qu'on va pouvoir ensuite intégrer dans des systèmes électroniques. Un peu plus loin dans son laboratoire, Patrick Rosa cherche à comprendre comment se forment les cristaux. Il étudie la structure pour mieux cerner les propriétés. On va utiliser la propriété des rayons X d'interagir avec la matière pour fournir des informations structurales. Vous avez par exemple ici des monocristaux qu'on va pouvoir monter sur les 2 appareils qui sont derrière moi et on va obtenir des images de diffraction, ce qu'on appelle des images de diffraction, qui vont nous permettre de remonter à la structure de la matière. Donc on va pouvoir déterminer comment sont arrangés les atomes dans les molécules, comment les molécules sont arrangées dans le cristal et comment le cristal forme un solide macroscopique. Ici, près de 300 chercheurs planchent sur les matériaux de demain. Objectif, accompagner la transition énergétique et environnementale. Batterie nouvelle génération, stockage d'hydrogène vert ou encore système de climatisation. Et en 30 ans d'existence, le métier de chercheur a lui aussi évolué. Ce qui évolue, ce sont les outils qu'on a à notre disposition pour mener à bien nos recherches, les outils pour travailler sur la synthèse, la mise en forme, le recyclage des matériaux, les outils pour aller caractériser ces matériaux, parce que nos activités de recherche consistent à comprendre, en fonction de la matière que l'on utilise, pourquoi on obtient ces propriétés. Aujourd'hui, l'Institut doit composer avec une exigence nouvelle, réduire l'empreinte carbone des matériaux. Pour y parvenir, les professionnels misent sur des matières premières issues du recyclage, permettant de baisser l'impact environnemental de 80%. C'est un édifice emblématique de Bordeaux, mais connaissez-vous ses sous-sols ? Le monument aux Girondins, achevé au début du XXe siècle, un ouvrage qui rend hommage aux députés girondins de la Révolution française, se découvre au travers de ses soubassements. Une visite surprenante dans laquelle s'est glissé notre journaliste Gabriel Garouste. Regardez. La visite commence toujours en extérieur. Allez, venez, on va se rapprocher. Mais la petite quinzaine de curieux est surtout venue pour une chose, découvrir ce qui se passe derrière les fontaines. Alors, si vous vouliez la fraîcheur, c'est raté. Alors, approchez-vous, madame. Sous les 54 mètres du monument aux Girondins, les plafonds sont bas, la chaleur se fait pressante, mais qu'importe. L'extérieur on connaît, mais les sous-sols on ne connaissait pas du tout. Et c'est vrai qu'on y voit des choses intéressantes. C'est une belle piscine olympique. Voilà. 360 mètres cubes d'eau alimentent les 2 fontaines. Pour découvrir ce patrimoine, comptez 9 €, une petite heure et plusieurs minutes recroquevillées dans le noir. Nous sommes en dessous d'une des fontaines. Il y a 1, 2, 3, 4 chevaux. Donc là, je suis pile au milieu. Le temps d'un instant, ces visiteurs, pour la plupart bordelais, se mettent à la place des statues. Avec des échelles, on doit pouvoir monter vers le haut. Et je pense qu'il faut être très menu pour y entrer. C'est exceptionnel, c'est conscient, c'est quelque chose que je m'en souviendrai longtemps. Pour en savoir plus sur les sous-sols bordelais, sachez qu'il existe une visite similaire. Cette fois-ci,
sous le miroir d'eau. Un mot de sport avec du football. Les Girondins de Bordeaux ont débuté leur seconde saison de National 2 par un match nul 0-0 face à Avranches ce samedi. On écoute les réactions de l'entraîneur Bruno Irles et du défenseur Eric Vandenabel. Le contenu n'est pas suffisant. Quand on est les Girondins de Bordeaux, on se doit de mettre plus de pression sur notre adversaire, d'avoir plus de situations que notre adversaire. Alors on en a eu des situations, pas suffisamment d'occasions. C'est le genre de match où il y a deux choses qui peuvent arriver. Un, c'est de se faire punir. Ça veut dire que c'est le genre de match qu'on peut perdre à la 90e sur un contre ou sur un coup de pied arrêté. Et les joueurs ont été vigilants, et tous. Donc c'est important qu'on ne se fasse pas punir et qu'on ramène ce point pour lancer notre saison. Et c'est le genre de match où il faut aller provoquer la chance. Et ce deuxième point, on ne l'a pas suffisamment fait. C'était mieux en deuxième période, mais pas encore suffisamment. Donc on a du travail devant nous. Il en a manqué un petit peu offensivement. Voilà, on est un groupe de nouveaux joueurs. On manque encore un petit peu d'automatisme. Mais bon, aujourd'hui, on va retenir le positif. On a su ne pas prendre de but et voilà, on va rester là-dessus. Quand je suis rentré sur le terrain à l'échauffement, j'en avais les frissons. Voilà, j'ai connu aussi un club comme Grenoble aussi, qui est pas au niveau de Bordeaux, mais qui a aussi un très bon public. Mais là, c'est encore un cran au-dessus et ça fait plaisir d'avoir tout ce monde-là pour nous supporter. Et on va avoir besoin de cette saison pour aller chercher cette montée. Côté rugby, c'est une bonne nouvelle pour l'Union Bordeaux-Bègles. Sous contrat jusqu'en 2027, le manager Yannick Bru a accepté de prolonger l'aventure pour 2 saisons supplémentaires jusqu'en 2029. Je suis très heureux de prolonger, a déclaré le manager. Nous allons continuer à travailler dur pour atteindre nos objectifs et marquer l'histoire ensemble. Arrivé au sein du club bordelais il y a 2 ans, l'UBB a déjà franchi des paliers avec 2 finales consécutives en top 14 face au Stade Toulousain en 2024 et en 2025, ainsi que l'obtention d'un tout premier titre en Champions Cup en mai dernier face à Northampton. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée avec nous sur TV7 et à demain.